Radio J. Le portrait psychologique. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle. Bonjour Delphine. Alors c'était une émission riche en rebondissements et en partage intime et puis intellectuel aussi. Vous avez commencé d'ailleurs à nous parler avec le verbe réfléchir. Alors réfléchir, c'est penser, mais c'est aussi renvoyer la lumière à un accent près. Et on sait que dans l'histoire, ça peut changer beaucoup de choses. Vous avez à cœur de ce qui se développe à l'intérieur, au niveau de ses pensées, mais aussi de nos émotions, et ce qui peut surtout se partager pour nourrir l'extérieur, mais c'est aussi vice-versa. Vous appréciez les silences, comme les échanges, dans lesquels il est possible de trouver des réponses questionnantes. Vous aimez bien jouer sur cette dualité qui n'est jamais opposée, mais qui permet de mettre suffisamment de confusion pour laisser la place à naître quelque chose de nouveau. Alors finalement, c'est difficile de pouvoir vous suivre, peut-être, parce que vous êtes beaucoup en mouvement. Vous voulez être libre de tout adjectif qualificatif qui sont comme autant de cases limitantes. Et cette énergie dans vos chemins de vie, où vous avez changé d'avis, de pays, de voie professionnelle, mais finalement, qu'est-ce qui relie tout ça ? C'est le lien. Vous êtes à l'écoute de l'autre et vous en êtes proche, tout en étant toujours à l'écoute de vous. Il y a un double mouvement entre l'intérieur et l'extérieur, le moi, le toi, pour finalement revenir dans le nous. C'est un mot très fort aussi en grec, ce nous, qui est un niveau de spiritualité et d'union qui est assez intéressante. Et je vous parle de la Grèce parce que Delphine, eh bien, en Grèce, vous avez à Delphes ce temple consacré où il est écrit « Connais-toi toi-même ». Eh bien, je crois que vous avez aussi bien incarné cette mission-là. Vous avez à cœur de vous connaître, à connaître les autres et à le partager. Vous dites que, quitte à faire un pas de côté, vous vous autorisez à pousser un excès dans votre personnage, votre dernier livre. Ça permet toujours de créer cet état un peu de « je n'ai plus l'habitude, je suis un peu perdu et je vais continuer à me questionner ». Cette identité, vous la pensez aussi en termes d'attributs féminins et masculins que chacun peut avoir à l'intérieur de soi. Et vous dites quelque chose qui est très beau. Vous dites que l'attribut féminin, c'est faire de la place à l'autre pour qu'il s'y abrite. C'est quelque chose de délicat, de reposant, de restructurant aussi. Et à côté, j'ai envie de vous dire aussi que Jung disait que l'attribut masculin, cette énergie masculine, c'est le fait d'explorer le monde extérieur. Alors, il y a toujours ces doubles mouvements à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Finalement, comme c'est dans la confusion qu'on permet d'avoir un questionnement infini pour renaître à soi-même et cheminer, qui est un mot que vous avez beaucoup utilisé, avec celui aussi d'obsession, mais où il y a souvent 3 petits points pour pouvoir laisser le questionnement, il y a toujours cette ouverture pour vous, ce renouveau. Alors, un portrait, ce ne sont que quelques traits entendus et notés, et vous êtes bien plus encore, tout en étant relié à l'humanité avec humour pour ne pas être là où on vous attend. Vous l'avez bien fonctionné. Et en attendant Godot, eh bien, il n'y a pas de hasard. C'est joliment raconté. Merci beaucoup Sandy Boulanger. Un portrait qui vous ressemble, Delphine. Oui, dans lequel je retrouve bien des éléments qui sont mes valeurs un peu sacrées, notamment en filigrane, la peur de s'installer un peu trop, la quête de liberté et la peur de tous ces moments où on est un peu trop sédentaire dans l'existence qui nous font un peu oublier de réfléchir ou de devenir. Merci beaucoup, c'était très touchant. Merci. Merci Sandy Boulanger. Une petite conclusion. Oui, j'avais envie de dire, c'est intéressant ce que vous partagez sur cet ennui, justement, cette peur de cet ennui, parce que c'est souvent ce qui motive les êtres qui sont pleinement vivants aussi, d'avoir la crainte que si jamais on s'arrête un peu, on se solidifie et du coup on n'avance plus. Donc je vous retrouve bien dans ce que vous dites. C'est une peur qui est très constructive et qui ouvre beaucoup à l'autre, c'est très beau. Ouais. Moi je pense au personnage de la Bible, vous savez, de la femme de Lot qui se retourne et qui devient un pilier de sel. Je pense que ça menace beaucoup d'entre nous quand tout à coup on se stabilise, d'être tout figé. C'est vrai. Il faut s'efforcer d'éviter le chemin de la femme de Lot. Il faut rester en mouvement. Ouais. Merci beaucoup Sandy Boulanger, que l'on retrouve désormais tous les lundis sur Radio J.